Élisa, on vous retrouve là-bas. Est-ce que cette proposition-là, elle est jugée satisfaisante? Est-ce qu'elle plaît au parti? En tout cas, elle déplaît aux pays en développement, ça c'est certain. Je vous rappelle qu'on est ici pour négocier un accord financier des pays riches qui polluent vers les pays vulnérables qui sont victimes des effets des changements climatiques. Actuellement, Véronique, on paye 100 milliards de dollars par année. Ça a pris des années à atteindre la cible. On doit renégocier. Et là, le nouveau chiffre, selon les études, c'est 1300 milliards de dollars par année qui est nécessaire pour que les pays vulnérables puissent mettre en place des plans d'action climatique pour décarboner, pour qu'on puisse réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et là, ce qu'on a proposé dans ce texte aujourd'hui, c'est 250 milliards de dollars par année. Donc, entre 1300 milliards de dollars et 250 milliards de dollars, il y a un trou qui est énorme. Voici un négociateur du Togo qui a réagi un peu plus tôt. Une blague? Vous êtes sérieux là? On n'a pas peur de le dire que la mer avale à des endroits dans mon pays 10 mètres par an. Nous sommes dans notre troisième route entre Lomé et Cotonou. Les deux premières complètement avalées par la mer. Et le balancement des précipitations fait que nos paysans ne savent plus à quel sens se vouer. Bon, on est bien loin de s'entendre sur la question du financement. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de la réduction des énergies fossiles? Alors, ce qu'on dit dans le texte, c'est qu'on s'entend pour reconnaître les acquis de la COP28 à Dubaï l'an dernier. Je vous rappelle que l'an dernier, c'était la première fois de l'histoire que dans un texte, on avait les mots énergie fossile. Et ce qu'on disait, c'est qu'on veut collectivement se retirer progressivement de façon juste et équitable des énergies fossiles. Or, on veut, donc, ce que le texte dit aujourd'hui, c'est qu'on le reconnaît, mais les mots ne sont pas là. Et ça, ici, c'est quand même significatif. Il faut savoir que les pays du Golfe s'y opposent, mais on reconnaît quand même, donc, les acquis. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne perd rien, mais on n'avance pas. On voudrait aller plus loin. Il y a des pays qui voudraient qu'on soit plus ambitieux pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas aussi ambitieux que souhaité, mais c'est quand même bien. Sur ça, je vous laisse entendre un scientifique qui nous rappelle pourquoi tout ce processus existe. Pour protéger le climat, ce sont des investissements qui rapportent aussi en vie humaine qui ne sont pas perdues, en écosystèmes qui ne sont pas perdus, en infrastructures qui ne sont pas inondées. Donc il faut quand même prendre un peu de recul et se dire que de toute façon, il y a de l'argent qui va devoir circuler, autant qu'il serve à prévenir plutôt qu'à guérir. Guérir, ça coûte souvent plus cher que prévenir. Donc, en terminant, Véronique, là, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau texte ce soir. On doit en présenter un nouveau. Ce soir, la présidence rencontre chacune des délégations pour essayer de trouver des voies de passage, des compromis. Demain, retour ici avec une plénière et on verra si le nouveau texte déposé demain répondra davantage aux différentes exigences bien sûr, des partis ici. Et vous serez là. On va vous retrouver tout au long du week-end, j'en ai bien l'impression, sur RDI. Merci beaucoup, Élisa. Avec plaisir.